Finale de ce Liverpool City, Olivier Rouillet. 3-2 pour bien sûr Liverpool. Oui, bien sûr. Thierry Marchand. 5-2. Mélisande Gomez. 4-3 pour Liverpool. Ah, ok, je vous remercie. Vincent Deluc. Elle m'a pris mon 4-3. Oui, c'est pas grave. Allez-y. Vous pouvez jouer en 4-3, 4-3 Non, 4-3. 4-3 aussi. Ah, Ok. ouais, 4-3. Match de légende. 4-3, 4-3. Ok. Comme on match de l'avait légende. annoncé d'ailleurs. Joanne Nico. 4-1. C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Aucun vainqueur au grand concours de pronos puisque le score à la mi-temps, c'était simple, le score à la mi-temps et le score final. Victoire donc de Liverpool à domicile 3-0 contre City. City est-il déjà pour vous éliminé? Sondage du soir sur le compte Facebook de l'équipe du soir ou sur le site L'équipe, compte Twitter qui va chauffer ou qui peut chauffer. S'il y a des acteurs qui vous ont déplu, ou alors qui vous ont bien plu, vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir pour nous faire part évidemment de vos propositions. Nos chroniqueurs sont là, on va les découvrir ou les redécouvrir. Joanne Micou, je vous en veux. Parce que vous êtes un homme d'expérience en Ligue des Champions, vous avez beaucoup de soirs à votre compteur et là vous avez fait une erreur manifeste. Olivier Rouillet est là, Thierry Marchand, Mélisande Gomez et Vincent Du. 3-0 à la mi-temps quand c'est comme ça. Rejouez sur le score à la mi-temps et vous ramassez tout le monde. On reconnaît. Et mes amis, on va découvrir les images Liverpool City tout de suite avec à la 12e minute. À l'origine, une mauvaise passe de Sané, hein. C'était City qui attaquait et finalement c'est Mohamed Salah qui ne termine même pas le match. Blessure vraisemblablement aux adducteurs, donc va le contraindre à quitter ses partenaires en deuxième mi-temps, mais 1-0 pour Liverpool. Regardez le but d'Oxlade-Chamberlain. 2-0 à la 20e minute. Avec une passe magnifique, hein, tout en velours de Milner. Et puis Salah qui trouve Sadio Mané. 3-0, 31e minute, ce sera le score final. Alors ce soir, retenez-vous soit la performance de Liverpool, soit la déroute de City. Vous retenez quoi? La performance ou la déroute? La déroute. La déroute La performance. Mes amis, on a un 2 contre 1, tout de suite comme ça. Non, je m'associe à... Ah non, alors on a un super duel d'entrée. Non, non. Vous avez toujours un problème de prénom, je vous associe à Thierry Marchand. Il s'appelle Thierry. Voilà, c'est le marchand. Chez les marchands rouillés. Oui. Qui commence, qui prend la main? C'est toujours les rouillés. Tu veux? Bon, allez, ça va. Ouais, Ok, c'est Olivier, le premier de cordée chez les Mélisande Gomez et Duluc. Qui Vincent commence? me laisse Vincent. toujours commencer. Ah, d'accord, d'accord. On va évidemment commencer par Liverpool, hein, Oui. plutôt la priorité. C'est une victoire donc que vous retenez, une victoire de Liverpool, une victoire acquise après 31 minutes de jeu, hein, 3 buts vraiment coup sur coup, extraordinaire. Je suis en train de meubler l'habillage à l'américaine. Arrive. On y va, Olivier, premier de cordée. Vous retenez la victoire de C'est Liverpool. pas une victoire acquise au bout de 30 minutes, c'est une victoire acquise jusqu'au bout. Parce que certes, il y a eu ces 30 minutes fortes de la part des joueurs de Liverpool avec le but de Salah et de ses confrères, et puis l'enchaînement qui était propre. Mais quelle débauche d'énergie, quelle volonté, quelle générosité pendant toute la seconde période pour maintenir cet écart de 3 buts. C'était absolument génial. Non, c'est une magnifique victoire de Liverpool. Vous retenez plutôt la débâcle, la déroute de City, Mélisande Gomez. Oui, bien, sans rien enlever, surtout la première période de Liverpool. Moi, j'ai été un peu déçu par l'entame de match de City, enfin en tout cas la première période de City, puis la non-réaction de Guardiola et de ses joueurs en deuxième période, alors que Liverpool était quand même beaucoup moins pressant qu'en première période. Voilà, j'étais déçu par le manque d'animation, les déchets techniques, les prestations des joueurs offensifs, et on attendait un autre City vraiment ce soir, et c'est ça qui restera pour moi. Le Reds, Thierry Marchand. Comme disait Olivier, c'est une victoire sur 90 minutes, avec une victoire construite en 2 temps, avec d'abord le fait d'avoir réussi toutes ces offensives en première mi-temps, d'avoir été opportuniste, d'avoir su conclure au bon moment et d'avoir su aussi faire déjouer Manchester City. Et ensuite, en deuxième mi-temps, d'avoir pallié à la blessure de Mohamed Salah, qui était un gros coup dur en début de deuxième mi-temps, d'avoir su gérer, d'avoir su remarquablement défendre, ce qui n'est pas évident quand on est la défense de Liverpool. Ça a été un match complet, ça a été un match abouti, ça a été un match courageux, ça a été un match de solidarité, un match exemplaire pour Liverpool. Ok, 30 secondes et 92 centièmes, Vincent Deluc. Je ne dis pas du tout la performance de Liverpool,
même si ça aurait pu basculer sur pas grand-chose, que je rappelle que le premier but de Salah était hors jeu et que le but refusé à City en fin de match ne l'était pas. Ça paraît pas grand-chose, mais ces marges-là peuvent faire des grosses différences. Au-delà de ça, moi ce qui me marque, c'est que City est l'équipe la plus attendue cette année en Europe. C'est l'équipe qui a archi-dominé les championnats d'Angleterre comme personne ne l'a jamais dominé, qui va sans doute, qui peut être championne des samedis et battre tous les records. Et c'est cette équipe-là qui s'est complètement liquéfiée et qui a été en totale déliquescence, qui n'a pas été fichue de se faire 3 passes d'aplomb, ni d'avoir une vraie occasion de but. Donc oui, c'est ça qui m'a marqué. 2 secondes et 2 centièmes pour le tandem Thierry-Olivier. Personnel. Personnel, merci. Personnel, allons-y. Tout a été donné. Tire-lire. Compte Twitter de l'équipe du soir, vous retenez quoi, vous, la performance de Liverpool, cette victoire, donc c'était une position donc partagée par Olivier Rouillet et Thierry Marchand, ou non, cette déroute, on n'a pas reconnu City, c'était plutôt l'intervention de Vincent et de Mélisande Gomez, Vincent Duluc. Compte Twitter de l'équipe du soir, arbitrage du président, micro. Non, moi je vais retenir les deux, mais un petit peu plus la perf de Liverpool, parce que j'ai envie de donner le côté positif d'une des deux équipes. Et c'est vrai que Liverpool a été impressionnant. Voilà, être décisif au moment où il a fallu et être combatif, surtout sur cette deuxième mi-temps, solidaire. Et collectivement, ils ont démontré un gros truc. Voilà, face justement en dominant 3-0, une des équipes très attendues d'Europe. Johan, je ne veux pas vous rentrer dans l'art, c'est pas mon genre. Hein. Bon. Alors, je trouve votre arbitrage un peu idéologique, parce que je vois vos têtes. Moi, vous êtes un peu déçu là. Vous êtes un peu déçu par ce City de Guardiola ce soir. Oui, Hein, ça ne change rien. Je préfère retenir la perf de ce Liverpool qui me fait plaisir, parce qu'il y a à la fois de la technique, de la justesse et de la combativité, donc tout ce qu'il y a dans le football, ce que n'a pas mis en place surtout City ce soir. Mais on se doit d'être déçu de Manchester. Ah, je suis extrêmement déçu. Hein. Mais c'est évident. C'est ce qu'ils ont Vous avez vu la fait. stat à l'écran, là Mettez-moi. Non, j'ai pas vu. 11 tirs, 0 cadré. Ouais, C'est ce que 11 tirs, j'allais dire. ouais, Mais c'est tout, c'est ce que j'allais vous demander. Je veux dire, mettez-moi un moment où le gardien de Liverpool a été en danger. Rien, Mais d'accord. c'est aussi à cause de City. Je pense qu'il n'y a aucun des aussi à cause autres de quarts de Liverpool. finale où il y a une équipe qui n'a pas cadré du tout. Je pense que ça n'est pas arrivé. Donc, C'est quand même gravissime. Alors, Oui. c'est pour ça que on soit déçu de Liverpool, de City, c'était une évidence. Mais il y a quand même eu en face des mecs qui ont fait le match qu'il fallait. C'est vrai, Olivier, mais la presque surprise, parfait. tu as raison, mais la Oui, surprise, j'entends bien, la mais surprise on n'est est pas venue de d'accord. ce qu'on a vu de Liverpool, je trouve. On est d'accord. La surprise, elle est venue de ce qu'on a vu de City. C'est une équipe qui a marqué 128 buts cette saison et qui n'a pas été fichue de cadrer un tir. Alors, je suis d'accord avec toi. Moi, depuis le début, je suis persuadé que c'est le pire tirage possible pour City. Donc le match correspond complètement à ça. On en a parlé dans la première partie sur Klopp l'antidote à Guardiola. Mais malgré tout, j'aurais jamais pensé City ronronner, voir City ronronner à ce point-là, être pas capable de jouer à une touche, d'avoir Il y a rien eu, il y a rien eu. rien, le désert. Est-ce que tu vois quand même pas un parallèle, une nouvelle fois, entre Manchester City et le PSG, dont on attend à chaque fois monts et merveilles? Ça a beau être l'équipe de Guardiola. Je te rappelle que l'an dernier, cette équipe de Guardiola, elle s'est vautrée contre l'AS Monaco. C'est du bashing anti-nouveau riche. Non, je te rappelle que l'an dernier, elle s'est bâchée contre l'AS Monaco en 8e de finale, l'équipe de Guardiola. Je te rappelle que l'année précédente, le Bayern de Guardiola, il s'est lâchement vautré à Barcelone. City était en demi l'année d'avant. Mais Guardiola n'y était pas. Non. C'était le Manchester City de Pellegrini. Là, je te parle des équipes de Guardiola. L'équipe de Guardiola l'an dernier, elle se vote contre Monaco en 8e. L'équipe de Guardiola, il y a 2 ans, autrement dit le Bayern, elle se vote contre Barcelone. Donc peut-être qu'à un moment, on va aussi se poser la question par rapport à Guardiola, on va pas faire le thème suivant, mais là, c'est par rapport à Guardiola, savoir si son exigence de jeu offensif et du tout vers l'avant n'a pas des limites. Non mais attendez, oui, mais vous commencez déjà un petit peu. Je commence un peu, je tease, mon cher Mémé. Vous teasez, vous êtes... Non mais le parallèle fait par Thierry Marchand entre on va pas dire encore, et puis je vais vous poser la question si City sera éliminé, mais parfois il y a eu des matchs dans l'histoire du Paris Saint-Germain, je parle pas forcément de cette année, mais des matchs où Paris a été éliminé à Chelsea, on n'avait pas reconnu le jeu du Paris Saint-Germain. Comme cette année, Pas au match aller. Non, mais ce soir, on a... Une équipe qui domine son championnat, qui va le gagner facilement, et puis qui est peut-être trop facilement. méconnaissable, et qui est méconnaissable Et qui est méconnaissable un soir de Ligue des Non, mais ce Champions, soir, il il y a faut un être truc. présent. Je trouve qu'il a tiré quelque C'est chose. peut-être un peu artificiel comme parallèle. Moi je suis sceptique, je vois pas le rapport. À part le Qatar et Cheikh Mansour, je vois vraiment pas franchement, je vois pas le rapport. Excusez, vous avez défendu la position. Moi, ce que j'ai, c'est que je n'ai pas reconnu City. Oui, Est-ce que absolument. parfois, sur certaines éliminations du Paris Saint-Germain, vous n'avez pas forcément connu J'ai jamais Paris. vu le PSG aussi faible sur un match aller.
si on veut faire une différence. Ils sont parfois sortis au retour parce qu'ils se sont effondrés, mais ça n'a jamais été ce néant. 0 tir cadré, c'est jamais arrivé au PSG. Non, ça n'a jamais été à ce point-là. Ce que je veux dire, c'est que le parallèle, il est entre deux équipes qui dominent, qui écrasent leur championnat. Vraiment. Oui, mais City et et c'est la première année qu'ils écrasent leur championnat. L'an passé, c'est Chelsea qui est champion. Mais d'accord. Mais qui C'est pas sur la durée, alors que Paris, c'est sur la Mais durée. en même temps, oui, mais le PSG écrase pas son championnat aussi l'an dernier puisqu'il ne le gagne pas. Donc si tu veux, le parallèle, il est là aussi. C'est des équipes que tu attends à chaque fois au rendez-vous de la Ligue des Champions et qui n'y sont pas. Je suis mais désolé. après les Anglais, est-ce que c'est pas l'éternel serpent où on dit on peut pas être à la fois champion d'Angleterre et champion d'Europe. Quand on a 15 points d'avance, on peut faire les deux. Oui. En attendant, visiblement, Exactement. c'est compliqué. Après, ça veut dire que aussi le poids de l'histoire dans les clubs pèse à un moment donné dans les rencontres comme celle-là. Sûr. Parce que même si Liverpool peut-être un peu en dessous, entre guillemets, avant le match, il y a quand même une histoire, il y a quand même le club, il y a quand même les supporters qui sont derrière. Tout ça fait que peut-être ça penche encore du côté des grands clubs d'Europe. Mais c'est que le PSG et City encore n'y sont pas. T'as complètement raison, Joanne, parce que c'est très difficile. Ce soir, vous avez vu quelque chose, vous avez vu un club, vous avez Oui, On bien a vu sûr. une culture européenne. Ouais. On a vu une culture européenne. C'est très difficile de pas alors constater que le palmarès de la Ligue des Champions n'a pas beaucoup d'imagination, qu'on se trouve toujours les mêmes, que comme disent les grands-mères, il pleut toujours où c'est mouillé, et que ça, voilà, et que ça en fait les grands, ça les entretient dans leur force. Plus ils passent, plus ils ont de l'expérience, plus ils reviennent. Et là, c'est quand même ce qui se passe. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord parce que je suis d'accord sur le fait. Excusez-moi, bon, on va faire un auto-duel. Non, allez-y. Non mais il est vrai que la culture européenne de Liverpool, elle existe, sauf que cette équipe-là est très jeune, que comme le disait Jürgen Klopp avant le match, il faut écrire notre propre histoire, c'est-à-dire non pas l'histoire du club, Mais c'est la suite l'histoire de l'histoire quand l'équipe. même. On C'est est quand même la d'accord. suite de On est l'histoire. d'accord. En revanche, Manchester City, le trio d'attaque qui a terminé le match, en l'occurrence le Roi Sané, Gabriel Jesus, Raheem Sterling, il a 22 ans de moyenne d'âge. Et qu'à voilà. un moment, cette expérience-là, forcément, elle joue. Sur le point de l'histoire, vous avez déjà En face, il répondu. n'y a pas beaucoup plus d'expérience. Il n'y en a pas beaucoup plus, mais tu as l'impression qu'il y a une culture, Ah oui. qu'il y a On est un d'accord mec en là-dessus. face qui a su vraiment insuffler quelque chose à cette équipe et que, en dehors du beau jeu de Manchester City qu'on retrouve, comme le disait Vincent, tous les week-ends en championnat, effectivement, ce beau jeu de la Première Ligue est pas transposable à la Ligue des Champions. C'est la Si, parce qu'il l'a déjà démontré. Il les a avec le battus Barça. en... Enfin, je vous rappelle que le match retour, ils gagnent certes largement à balle, ils perdent le match Non, mais retour il a à été champion domicile, d'Europe avec mais Barcelone, Mais Guardiola. avec Barcelone, oui, mais avec un joueur bon de jeu. génie qui s'appelle Messi. Ouais, mais après, il perd 3 fois en demi-finale de la Ligue des Champions avec le Bayern face aux vainqueurs à chaque fois. Oui. Non, mais après, Mais c'est il perd. difficile de résumer comme ça. Quoi. 4e fois de la saison simplement que Manchester City ne marque pas un but depuis le début de la saison. C'est la dernière première fois de la saison qui cadre pas une frappe. Et regardez le nombre de clean sheets de Liverpool cette saison, c'est pas épais. Hein. Il y avait 2 parties dans la rencontre de Liverpool. Si on se focalise sur la performance ce soir de Liverpool, c'était plutôt très brillant et très efficace, très clinique dans la transition en première période. Offensivement, sur la deuxième période, ils n'ont pas montré grand, ou ils n'ont rien montré offensivement, rien. on est d'accord. Mais c'est vrai que sur leur défense, ça a été bien. Ils ont bien joué, ils ont bien défendu le coup. Mais enfin, franchement, Non, vous me dites, City, c'est nul ce soir en attaque. Il n'y a Oui, aucune je dis imagination. que City était tellement nul que Liverpool n'a pas tellement eu besoin d'être héroïque. Non, mais- Il a fallu qu'ils aient de la présence dans la surface pour ouais. tous les centres qui arrivaient comme ça sur le mètre 52 quand il est sur la pointe des pieds de Gabriel Jesus. Et très franchement, Lovren et Van Dijk, Ils ont été lucides. ils se sont régalés. Ils ont été lucides. C'est Non, ça. mais on c'est ça, avait je des trouve doutes que c'est avant le facile match sur pour- le Vren, par Bien exemple. sûr. C'est vrai qu'il fait un match très Mais propre. quand il est face au jeu comme ça, pour Il y a pour surtout- eux, c'est les c'est plus centraux. facile. Il y a surtout deux séquences liées à la sortie de Salah, ce qui fait totalement la différence. sûr. Parce que qu'est-ce qu'on s'aperçoit quand même de cette équipe de Liverpool, c'est qu'avec Salah, elle possède en ce moment un joueur presque hors norme. Parce que c'est lui qui est quand même sur le premier but. Certes, il est en position peut-être de hors-jeu au départ, mais en tout cas, il est à l'arrivée pour le marquer. C'est lui qui délivre le centre parfait pour le 3e but. Donc il y a quand même quelque chose, il y a l'importance de Salah. Donc le match, il change au moment où il est blessé et qu'il quitte le terrain. À partir de là, c'est sûr que offensivement, les armes sont pas les mêmes. Et ça sera peut-être, j'espère que ça va pas lui durer longtemps, parce que ça risque d'être un vrai problème pour le match retour. Ok, on en parlera de ce match retour. Une hypothèse ce soir, donc City est en ballottage extrêmement défavorable
favorable? Est-ce que vous voyez City éliminé? Qui prend les paris? On prendra les paris dans quelques minutes. La dernière fois que City n'avait pas cadré un tir dans un match, il faut remonter à octobre 2016. Voilà, octobre 2016 pour avoir une telle Bérésina offensive. Qui gagne ce super duel, mes amis? Est-ce que c'est plutôt ceux qui retiennent la contre-performance de City ou la victoire de Liverpool? Honneur aux gagnants ce soir, honneur aux Reds de Liverpool. Et un petit coup d'œil également sur le Barça qui s'est imposé 4-1 ce soir contre la Roma. Peut-être beaucoup de choses à dire sur cette rencontre par rapport au score. Vous allez voir, les 2 buts ont été marqués contre leur camp par les Romains. C'est De Rossi là qui intercepte une passe d'Iniesta. Il y a Manolas juste après. On croit que c'est Umtiti qui marque, mais finalement c'est Manolas qui touche bien le ballon. Piqué sur un tir de Suarez, arrêté du gardien. Réduction de l'écart de Dzeko sur une passe de Perotti. Et puis Luis Suarez, premier but de la saison en Ligue des Champions, sur un ballon mal renvoyé par Maxime Gonalons. Je sais, c'est pas beau, je dénonce, mais voilà. Est-ce que c'est un match qui résume finalement un peu la saison du Barça? On en parlera le temps voulu. Au moment où on en parlera. Klopp contre Guardiola ce soir, donc succès 3-0 des Liverpool. Klopp a-t-il donné ce soir une leçon à Guardiola? Je sais que Joe, vous adorez qu'on court après le score comme ça pour enfoncer. Mais il a gagné le match aussi. Ouais. Il a clairement gagné le match. Moi, je pensais vraiment que Guardiola serait beaucoup plus réactif, beaucoup plus inventif. En général, il déplace ses pions, il rechange, il inverse, il décale. Là, franchement, j'ai trouvé extrêmement passif. Alors, on a vu ce qu'il a fait. Il a effectivement sorti Gundogan, il a fait rentrer Sterling, il a rééquilibré un peu le côté droit. Mais même dans l'attitude, il était abattu assez vite. On a l'impression qu'il avait compris que ça allait pas le faire très tôt, en fait. D'habitude, il est hyper dynamique, énergisant, toujours en train de gesticuler. Là, il regardait ses adjoints, l'air de dire ça va pas bien tourner. Et effectivement, il a souvent inventé des solutions en cours de match, et là, il n'en avait pas trouvé une seule. On a vu un entraîneur résigné à l'image d'une équipe résignée, une équipe sans solution à l'image d'un entraîneur sans solution, et moi, c'est très franchement, je le disais en deuxième mi-temps, même avant la sortie de Mohamed Salah, je me disais, il va y avoir quelque chose. De toute façon, on le souhaitait, même Olivier Rouillet voulait changer le gardien. Peut-être pas le gardien, mais la défense, oui, c'est sûr. Mais à l'arrivée, on n'a rien vu. C'est-à-dire qu'on n'a rien vu quasiment de la 10e à la 90e. Mais il a dû s'en douter à la première frappe de Sané. Rappelez-vous l'occasion qu'ils ont, c'est la première occasion du match. Oh oui, non. Mais si, parce que dans la... Il frappe, il se dit, ça y est, c'est fini. Mais non, mais de la si on marque pas là, on marquera plus jamais. Mais dans la façon dont c'est fait, rappelez-vous l'action. Ouais. Rappelez-vous, il y a possibilité peut-être de servir Jésus qui fait un appel, mais il se sert de l'appel pour frapper. Et quand on voit la frappe, elle est sans motivation, sans concentration, qu'on a tous dit en regardant, si tu choisis cette solution, au moins tu dois cadrer. Ben là, c'est l'exemple que je donne. Parce que derrière, il n'y a que dalle. Mais ce qui est étonnant ce soir, c'est que finalement, il bat Guardiola de 2 manières complètement différentes. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, en agressant son équipe, en pressant, en mettant une intensité à laquelle les Citizens n'ont pas été capables de répondre. Et en deuxième mi-temps, il contrôle Guardiola en mettant le bus. Toutes les équipes de Première Ligue ont 20 depuis le début de la saison. Ouais. Et là aujourd'hui, ça marche. Voilà, tu mets le bus, c'est bon. Franchement, ils ont franchi le milieu de terrain 5 fois. Ouais. Et un cloche-pied. Et voilà. Mais ils ont tout contrôlé. Quand tu regardes en face, quand même, je pense qu'on a tous constaté, d'abord, que ça penchait complètement à gauche. Effectivement, on l'a dit toujours en regardant que Sané n'a pas été très bon, mais au moins il savait se démarquer. On avait du mal d'aller trouver. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu ce bus, mais ce bus, il a été facilité parce que en face, impossible de trouver des solutions. On a même, encore une fois, De Bruyne, par exemple, dans la justesse de ses passes, elle n'y était pas. Ce qu'on disait, il faut retenir un peu la débandade de City plus que la performance de Liverpool. On est d'accord. On revient là-dessus, mais c'est quand même surprenant qu'on n'ait pas senti. Alors, et pourquoi tu l'as pas? Parce que peut-être que ce soir, physiquement, cette équipe de City, elle était à côté de ses chaussures. La transition donc a dominé. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu les ballons perdus par De Bruyne? 25 ballons perdus par De Bruyne. En général, quand il perd 25 ballons, c'est qu'il joue très haut sur le terrain, qu'il prend des risques dans des zones où il y a beaucoup de monde et qui change de... Mais là, les 25 ballons qu'il a perdus, c'est loin du trafic quand même. Donc la transition a dominé la possession, notamment en première mi-temps.
Mais tout se joue sur la première mi-temps en fait, parce que j'allais dire la deuxième, elle découle naturellement de ça. Alors, c'est surtout dans la non-réaction de City qu'on peut. Ils ont eu une réaction parce qu'ils ont eu la possession pendant la deuxième mi-temps. Oui, Oui, mais possession. Mais alors, ça, c'est la possession pour la possession. C'est-à-dire, comme disait Vincent à un moment. Liverpool qui l'a laissé pour le coup. Oui, mais comme disait Vincent à un moment, quand on regardait le match, ils ont joué au handball. Voilà, alors pof, ça partait de gauche à droite, de droite à gauche, mais aucune percussion. Ça finissait toujours par un centre pour dire il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà, mais on sait que de toute façon, il n'y a aucune chance que ça touche un gars de chez nous. C'est ça. C'était désespéré. Le centre, il arrivait au bout d'une séquence où ils avaient tourné en rond et c'était désespéré. Donc c'était même pas. Il n'y avait rien de tranchant, il n'y avait rien de décisif. C'est ça qui était terrible dans cette équipe-là. John Mikou, vous êtes sous le coup là, de cette déception. Hein. City est passé à côté de son match. Non, mais on est en train de voir. Et tu peut-être. vas me faire passer pour le supporter de City, quoi. Non, Je m'en fous un peu, quoi. Complètement. Non, mais sur Guardiola, est-ce que c'est comme ça, des matchs comme ça, des petits repères qui font toucher les limites, même un grand coach comme ça, même à Nicole, même à quelqu'un qu'on aime beaucoup et qu'on respecte et qu'on vénère? Non, mais je pense qu'il est autant responsable que les joueurs, parce que c'est vrai que ces joueurs-là, quand même, quand on les voit jouer tout au long de la saison, il y a beaucoup plus d'intensité, il y a beaucoup plus d'impact, il y a beaucoup plus dans la transition, ils sont beaucoup plus rapides. Là, peut-être qu'a bien fait Klopp, c'est de casser ce jeu de transition. Il n'y avait que du jeu de possession, et en fait, eux bouchaient bien les espaces et donc étaient pas pris. Maintenant, mettre toute la faute sur Guardiola, est-ce qu'il a pris une leçon par Klopp? Je sais pas, moi j'ai vu plutôt une équipe de Liverpool où les joueurs ont répondu présent dans l'engagement, et de l'autre côté non. Alors est-ce que à quel moment le coach est responsable de ça ou pas? Moi je dis qu'il est responsable, mais que les joueurs aussi, quoi. Ah, on m'interpelle, mais on ne fait pas gagner le maillot de City ce soir. Eh bien non, on n'a pas le maillot de City, mais on a un maillot rouge. C'est le maillot du Bayern. On a toujours un coup de retard ou un coup d'avance. C'était hier le Bayern. Bah oui, je sais, c'est comme ça. Voilà, on vous fait gagner ce maillot-là sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Vous retweetez, vous followez ce maillot. Et pour vous, enfin bon, évidemment, à l'issue du tirage au sort, bien évidemment. Moi, je me souviens de quelques histoires de grands coachs quand même à Manchester United. Sir Alex Ferguson, son Manchester, au début, galérait un peu sur le front de l'Europe, et puis il a mis un petit peu du temps pour établir un schéma de jeu qui puisse un peu s'imposer, passer des tours en Coupe d'Europe. Est-ce que paradoxalement Guardiola il en a un peu là? Il en a un peu là. Mais il gagne la Coupe des Coupes en 91 parce que les Anglais sortaient aussi de 5 ans de faut suspension. pas oublier ça. Mais c'est vrai qu'il commence à gagner après, à la fin des années 90. Après en Ligue des Champions, il commence à gagner quand Kanto s'en va. Ouais. C'est pas une vacherie, c'est la fin des années, c'est la vérité. C'est le constat. Là, très franchement, sur Guardiola, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'il domine toute la saison et qu'il a un vrai style de jeu. Ça veut dire quoi? Que le style de jeu, ça compte pas une fois qu'on est dans les matchs aller-retour et que tout se joue au trip et plus au cerveau? Je sais pas. Ça veut dire, ça pose la question en tout cas. Honnêtement, Vincent, tu le sais très bien, dans tous les sports co de la planète, les titres, ils se gagnent en défense. Ils se gagnent en défense. On peut avoir la meilleure attaque du monde. Il y a un moment, c'est Liverpool, c'est pas une grande défense. Oui, mais attends, on n'en est pas au point de gagner la Ligue des Champions. Non. Attention, hein, là, s'il passe en demi-finale, derrière, je suis pas rassuré. Je suis d'accord avec toi. Voilà. T'as dit on et il dans la même phrase. Oui, c'est vrai. Dire on à chaque fois. On a compris. C'est bon. Ton petit stratagème. Non, mais très sérieusement, c'est derrière que ça se gagne. C'est derrière. Je suis désolé. Même un club comme le Real, même un club comme le Barça. Hier. Voilà. Hier, le Real, c'est sur la discipline au départ. Sur la discipline. Sur la discipline de départ. Donc ça veut dire quoi? Donc ce que vous introduisez sans le dire, franchement, c'est que sa philosophie, elle passe pas les portes de l'Europe. Non, mais moi je dis pas ça. Ah. Je suis pas tout à fait d'accord avec Thierry là-dessus. Je refuse de croire que la philosophie de Guardiola, elle empêche de gagner la Ligue des Champions. Et l'empêche pas. Mais c'est vrai que l'expérience au Bayern, il y avait des déséquilibres qui sont rédhibitoires quand vraiment tu veux atteindre la finale ou la gagner. Ne jamais oublier qu'il a gagné la Ligue des Champions avec un joueur qui s'appelait Lionel Messi. Et Iniesta. Et Iniesta et Xavi. Et que jusqu'à preuve du contraire, ces joueurs-là, il les avait pas au Bayern. Et il les a pas non plus à Manchester City. J'ai rien contre Guardiola. Le Barça défendait bien en plus. C'était pas non plus. Oui, mais je rappelle que le grand. Bien défendre, c'est pas que les 4 derrière. Hein. Non, bien défendre, c'est collectivement. Et ce soir, ils l'ont pas bien fait collectivement. Voilà. Et je pense que cette équipe est capable de bien défendre collectivement. Le Barça de Guardiola défendait bien collectivement. Bien sûr. C'était une équipe capable à la période de regarde, mais là, tu viens de dire. Mais tu vois, ils ne gagnaient pas la Ligue des Champions 4-3 avec Messi qui leur mettait le 4e but.
but. Non, C'était- il gagne c'était, 2-0, il gagne 3-1. voilà. Oui, C'était bien sûr. solide, Mais quoi. tu viens de dire que ça se construit sur une défense, et après tu dis il a gagné parce qu'il y avait Lionel Messi. Mais Donc parce en fait, que- mais parce que- ça se parce gagne que- comment alors? Ça se mais gagne parce avec que ça se gagne sur une collectivement, défense. défensivement fort, parce que et le après avec socle- des attaquants, je pense qu'il les a pour gagner une Ligue des Oui, Champions. mais il n'a pas les deux. Parce que le socle défensif au Barça, il l'avait, et il avait aussi un génie qui pouvait faire la Mais différence je devant. pense que c'est une équipe qui prend beaucoup de buts, cette équipe de City. Non. Il n'en prend pas beaucoup en championnat. Bah, donc c'est que collectivement. Alors ce prend pas soir, beaucoup en on championnat. peut aussi penser que ce soir c'est un accident. Bah, elle en avait pris 4 à Anfield au mois de janvier, elle en prend 3 ce soir, et à un moment, ça fait peut-être un peu beaucoup quand même, au moment où ça compte. Au moment, ça c'est des matchs qu'il faut gagner. On va voir le match contre United ce week-end, puisque c'est quand même le derby de Manchester. Je sais pas ce que ça va donner, je suis pas persuadé que Mourinho va jouer à fond l'attaque. Et Mais, moi, je pense non, d'ailleurs, ce sera une info, là. d'ailleurs ce week-end, mais peut-être qu'on va enchaîner du coup. les deux derbys. Il y a les deux derbys, il y a Everton-Liverpool à 13h30 heure française, et il y a City United à 18h30. Moi franchement, je suis à la place des deux coachs, la réserve. Le retour c'est mardi soir. Allez, se faire ouvrir comme ça par une équipe de Liverpool en transition, non, ça vous pose pas de problème par rapport à Guardiola. Non, c'est juste un accident. C'est la thèse d'un match. ce C'était soir. l'équipe qui pouvait les plomber. Voilà, Ok. c'était l'équipe qui pouvait les Et plomber. je rappelle D'ailleurs, qu'il y a Guardiola hors-jeu- l'avait je dit. rappelle qu'il y a hors-jeu sur le premier but. Ok, d'accord, ok. On est en boucle, donc je vais enchaîner. Juste, on va faire un petit saut de puce avec Rennes Monaco. Vous le voyez, il y avait bien un match de Ligue 1 hein, ce soir. C'est le match en retard de la 31e journée, puisque Monaco a joué samedi en finale de la Coupe de la Ligue. Eh bien, Monaco a failli s'incliner. Gnagnon ouvre le score. 1-0 pour Rennes. C'est toujours l'ambiance Maracana, Rennes. Là, oui, bah, c'est une ambiance. On a pris l'ambiance du stade Raymond Copard à Angers. D'accord. Voilà. C'est un fuego. Là, c'est Falcao qui vient juste de la décaler pour Ronny Lopez. Un décalage judicieux. Ronny Lopez, vous voyez, n'est pas hors jeu. Un but partout, donc Monaco compte 5 points d'avance sur Marseille, qui est 3e. City éliminé. Bah oui, pour l'instant, City est éliminé après avoir pris 3-0. Mais City éliminé mardi soir prochain, là. Qui prend les paris? Moi. Moi. Pas moi. Ah, c'est un 2 contre 1, mes amis. Il y a une association entre Mélisande Gomez en régie et Thierry Marchand, d'accord. Face à eux, il y a un homme seul, voilà, dans la pampa, c'est Vincent Duluc. Mélisande ou Thierry, qui commence? Madame. Madame, ok. Est-ce qu'on est prêt en régie? Ah ben oui. Eh ben on y va, Mélisande, c'est à vous. Est-ce que je prends le pari de l'élimination de City qui vient de perdre 3-0 au match aller? Ouais, je fais pas l'impression que ce soit un pari complètement fou. Vu ce qu'ils ont montré ce soir, vu ce qu'a montré aussi Liverpool quand il s'est agi de protéger son camp, je pense que ça va être très compliqué. Je suis d'accord avec Thierry, je pense que sur les phases de transition, la perte du ballon, cette équipe-là, elle n'est pas encore assez équilibrée pour moi pour aller beaucoup plus loin en Ligue des Champions. Vincent Duluc. Je peux pas me résoudre à ce que ça soit déjà fini. J'aime trop le foot pour penser qu'il n'y a pas d'espoir. Donc je pense que City est une équipe, même si ce soir ça s'est pas vu, qui peut déséquilibrer n'importe qui et puis qui peut continuer de déséquilibrer n'importe qui. Donc je pense que voilà un schéma un peu fou pourrait enclencher une grande remontée et un peu de fébrilité à Liverpool. Redressez-vous, Vincent. Allez, soyez guerriers. Thierry Marchand. Non, mais je pense que là, pour le coup, il va falloir qu'il se libre. Là, il y a obligatoire, donc il va falloir qu'il laisse encore plus d'espace. Donc il va falloir que Liverpool en profite, qu'il joue la profondeur. Je suis pas sûr que Mohamed Salah soit là, c'est pas facile à dire, mais je n'arrive pas à croire que cette équipe-là va prendre 4 buts en ayant. Surtout, ils vont jouer. Je pense qu'ils devraient jouer comme la deuxième mi-temps, comme ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps. 15 secondes et 48 centièmes. 3-0 ça peut suffire, et City n'est pas obligé de mettre 4 buts. Et très franchement, c'est l'histoire. Moi je crois au renversement parce que c'est l'histoire du foot, et je crois au renversement parce que c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ADN du foot anglais. Et s'il y a un pays où c'est possible, c'est là-bas. Ok. Il y a un autre pays, depuis Alors l'an qu'en dernier, on Espagne, le sait. ça n'arrive jamais. Hein. On le sait. Et Vincent Duluc était Mais seul. là, c'est sans les arbitres. Vincent Duluc était tout seul. Il croit encore, il croit que City peut se sauver et peut passer. Il a pas. Ils ont pris les paris sur l'élimination de oui, non, City. mais- C'est Thierry Marchand et Mélisande Gomez, compte Twitter de l'équipe du soir. Le compte Twitter, dans quelques minutes, on note les joueurs. Vous pouvez y aller également et commencer à nous donner 2-3 petits noms. Joël Micou, est-ce que vous pensez que City, ce soir, c'est malheureux, mais bon, c'est Mais non, déjà parce- terminé. On ne peut pas se remettre Moi, d'une telle défaite. je pense que le foot est beau pour ça aussi. Je rejoins Vincent. C'est que ce soir, City est passé à travers. D'accord.
mais je peux pas croire. Alors tout le monde parle il faut que ce soit une défense pour pouvoir gagner cette Ligue des Champions. Mais ce que j'ai vu surtout de City ce soir, c'est une attaque qui était catastrophique. Donc ce qui n'est pas naturellement le cas de cette équipe. Donc je peux pas croire qu'elle fasse 2 fois les mêmes erreurs ou la même prestation. Et j'ai envie de penser que c'est jouable, c'est faisable si cette équipe retrouve son allant. Olivier Et Rouillet. je pense que c'est jouable. Olivier Rouillet, donc point pour Vincent. Surtout que je crois que le championnat, ils en avaient mis 5. Ouais, 5 c'était en septembre. Donc, voilà. Attention, à 11 contre 10 quand même. Oui, il y a eu Mais des vous avez discussions. posé la question en première partie de savoir peut arriver. si Ça peut arriver. ça allait être un match de légende. Tout le monde a répondu voilà. au match retour Match de oui. légende, c'est bon. Donc la réponse, je vous la donne. On aura un match de légende. Ok, on Tu aura... veux le score ou pas? Attendez, vous êtes en train de Ou pas me dire, vous sentez un petit truc Ah, mais que moi, City va passer. Je vous domine à Ouverture du je ne score sais de pas si Liverpool. City Attendez, passera, non, mais mais on aura un match de légende. légende Et j'en suis persuadé. remporté Et vous- 6-3 par Manchester City. Attendez, je suis en train de travailler en férocité, Olivier. Vous êtes en train de Travaillez-moi. m'allumer, vous êtes en train de me dire oui ça peut, puis hop, et puis ça peut pas. Non, Il non. passe ou On va pas? avoir un match de légende et je pense que City, joué au fond, va se qualifier. Ouverture du score de Liverpool et 5-1 le match. D'accord. Je reviens sur un argument de Vincent Duluc, non pas dans J'ai son déjà 2 contre donné 1, le mais lors point. d'une de ses premières interventions. Vincent était en train de nous dire, mais Liverpool, c'était le pire tirage pour City. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Mais j'avais dit un peu dans la première partie, parce que c'est justement, c'est peut-être la seule équipe qui a pas peur, qui a pas peur de City, parce que d'abord ils se connaissent par cœur, et parce qu'ils ont un jeu effectivement à rentrer dans le buffet de n'importe qui, quoi. C'est pas le fait que ce soit un adversaire qu'ils rencontrent additionnellement dans le championnat Si, d'Angleterre, mais qui aussi, sont en mais parce avant, qu'ils l'ont donc il y a battu une- en janvier, donc déjà ils n'ont pas de complexe par nature, mais en plus là ils n'ont pas de complexe par expérience, donc Et ça en fait plus, beaucoup. ils ont ce coach. Quand on l'entend parler, ce coach Oui. Klopp, Après, qui le transmet ça aussi. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il est fort pour dédramatiser ce genre de match. Non, mais je pense pas que le Real aurait été un meilleur tirage pour City. Je pense que Je pense que Guardiola... le pire tirage pour tout le monde, c'est Real. Et depuis... Guardiola est très fort tactiquement, mais si Oui, bah oui. Jürgen Klopp, c'est quelque chose quand même. C'est quelque chose. C'est pour ça que je reste persuadé au fond de moi qu'ils vont se qualifier, même si, comme je te le disais tout de suite, City peut gagner 6-3, un match de légende, mais avec une Parce que qualification. c'est vrai qu'on Arrêtez de parlait- bousculer Olivier Rouillet, on Thierry. parlait Oui, du non, je- poids Ah, mais de je- l'entraîneur. Moi, on parlait- il y a pas de souci. On parlait du poids de l'entraîneur. Tout à l'heure, je viens de t'en parler. Effectivement, des schémas tactiques, des animations, des consignes. Mais c'est aussi comment tu vas amener tes joueurs dans un match, tu le sais. Et je crois que Klopp, c'est vrai, quand nous, même, le journaliste, on l'entend, on a envie de le suivre. C'est quelqu'un qui dégage une sympathie, un enthousiasme, une énergie, et qui doit savoir vraiment comment les prendre. Et peut-être que Guardiola, il a un peu perdu le mojo. Je vous fais des petits signes parce que regardez Vincent Compagnie, donc membre de Manchester City, il n'y a pas une personne dans l'équipe qui pense que le match est joué. On n'a pas eu de tir cadré ce soir, mais on peut très bien en avoir 20 en retour. Il y a une suite, me dit-on? Il a raison. On a un moment d'inefficacité pendant 15 minutes, que ce soit offensivement ou défensivement. Bah, Vincent. Ça, c'est très offensivement, mauvais. ça a duré Alors ça, combien de temps 15 minutes. Je déteste cette déclaration. C'est gentil. Pourquoi? Alors, parce Vous que l'avez entendu longtemps d'une part, elle n'est pas lucide, parce que l'inefficacité défensive pendant 15 minutes, c'est peut-être vrai, mais offensive, c'était 90 minutes, pas 15, déjà, pour commencer. Correction. Et Ensuite, je trouve que pour armer un peu cette espèce de levier mécanique de la revanche, il faut commencer par l'humilité. Ouais. C'est-à-dire que le premier jour, il faut dire, on a pris une leçon, on rentre chez nous, on dit rien, on verra. Puis après le deuxième jour, on change un peu, le troisième jour, et ça monte comme ça. Mais quand le premier jour, on tient ce discours-là, ça veut dire que ce qui reste de la fessée, c'est juste un peu d'arrogance. Et ça, Voilà. c'est pas bon signe. C'est clair. d'accord. Mes amis, moi j'ai un truc là. Lors de la remontada l'an dernier, entre Paris et le Barça, il y avait eu souviens 3 plus. semaines qui Je me s'est souviens écoulées. Là, il y avait eu 3 semaines qui s'est écoulées. 3 semaines, c'est long. 3 semaines, on peut avoir des blessures, on il y a peut une avoir le semaine. temps de se 6 refaire la jours. cerise. Là, il n'y a que 6 jours. Là, c'est mardi prochain. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est trop court finalement? Alors, Non. le problème, c'est que vous allez nous expliquer pourquoi vous me dites non. c'est le problème, c'est qu'il n'y a que 6 jours. 2, il y a un derby à jouer, derbys. 2 derbys, un de chaque côté. 3, aujourd'hui, Liverpool risque d'être privé de Mohamed Salah. Il sera privé de Jordan Henderson, son capitaine, qui est suspendu. Je vous donne la liste je l'avais noté. Nathaniel Klein, blessé. Joël Matip, le défenseur central, blessé. Adam Lallana, blessé. Emre Can, blessé. Joe Gomez, le latéral droit, blessé. Ça fait énormément de joueurs indisponibles. Il l'était contre aujourd'hui Liverpool. aussi. Il l'était aujourd'hui aussi. Sauf que là, ça en vient fait s'arranger en encore, plus, ouais. 6 jours plus tard, côté après aussi, un derby. Et avec... Non, mais attends. Oui, non, mais d'accord. Et en plus de ça, si tu veux, c'est que là, notamment au niveau offensif, il n'y a pas 50 000 solutions
pour Liverpool. Il y en a, on l'a vu, quand Salah est sorti blessé, il a juste mis Oxlade-Chamberlain, il a fait monter Oxlade-Chamberlain d'un cran, et c'est Wijnaldum, qui est quand même un joueur plutôt à vocation défensive, qui est rentré. Donc, alors heureusement qu'ils auront beaucoup plus à descendre. Wijnaldum, s'il vous plaît, mon cher Mémon. C'est heureusement qu'ils auront plus à défendre qu'à attaquer. Mais le jeu de Liverpool, le jeu naturel de Liverpool, il est quand même porté vers l'avant. Et moi, c'est ça qui m'inquiète un tout petit peu, même si je pense qu'ils vont se qualifier. Mais il n'y a pas de raison. On joue dans 6 jours. Tous les problèmes que tu viens de nous décrire, que ce soit 15 jours ou 3 semaines, ils ne sont pas tous résolus. Donc je crois ils ne seront pas du tout. Oui, mais c'est pas grave. Je crois qu'à l'inverse, t'as 6 jours où tu ne vas pas rester dans ton exploit. Ton adrénaline, elle va retomber. Tu as un entraîneur qui va être derrière toi. Parce que le laps de temps est court. Je pense que tous les deux vont faire certainement abstraction et de Everton et de Manchester United parce que on sait que le match vraiment fort, c'est celui de mardi prochain. C'est pas facile, Olivier. Oui, non, mais je veux bien croire. Juste par parenthèse, il faut se mettre à la place de Guardiola. C'est le derby contre United, c'est le match qui divise la ville, c'est le match contre l'ennemi de l'autre côté, Mourinho, et c'est le match qui peut leur permettre d'être champion. Et ça veut dire qu'il faut éventuellement renoncer au couronnement dans son stade face à l'ennemi en se disant c'est pas grave si on n'est pas champion face à l'ennemi chez nous, on sera champion à Wembley la semaine prochaine à Tottenham. C'est pas facile. Hein. Eh ben c'est peut-être encore mieux. Peut-être que tu ne renonces pas. Donc tu laisses cette adrénaline. Elle va monter pour ce match qui a lieu samedi. Ouais, samedi. Elle n'aura pas le temps de redescendre parce que tu as un match tellement important mardi. Moi je trouve. Olivier, j'arrive pas à vous comprendre. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il faut qu'il soit champion pour lancer quelque chose? Non, il faut qu'il vive, que ce soit Liverpool ou City, il faut qu'ils vivent ces 6 jours-là à fond. Et moi, je trouve ça génial, plutôt que d'attendre 15 jours ou 3 semaines de faire le match retour, parce que là, il y a un moment donné, il y aurait peut-être une décompression qui peut être terrible, peut-être plus pour Liverpool. Si t'es champion, tu peux avoir une décompression. Non, justement non, parce qu'il faut quand même que tu te dis, t'as tellement 3 jours après quelque chose de t'es champion. Alors je sais qu'en Angleterre, c'est tellement important. Oui, mais de partout, quand t'es champion. Oui, je sais, mais bon, là, t'as quand même un truc. T'es quand même hyper favori pour aller jusqu'au bout, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais quand même, non, moi je pense que cette bulle de 6 jours, elle est extraordinaire. Président, je sens que vous n'êtes pas d'accord avec Olivier. Oui, vous êtes élégant, je sens que vous voulez pas rentrer dans la moulure. Non, mais on est champion des compressions, c'est le truc en fait. Pour vous, il y a toujours un truc. On peut avoir une petite décompression derrière un titre. Maintenant, après, ils ont tellement l'habitude, ces joueurs-là, que peut-être. Mais c'est vrai que derrière mardi, tu as quand même un match exceptionnel à jouer. Donc ça va être entre deux, quoi. Est-ce qu'il va laisser le match ce week-end? C'est compliqué à décider, ça. Mais où il laisse rien, Joe. Et il laisse rien. Ils font les 2 matchs. Et ils font les 2 matchs au taquet. Il peut même décider après, puisqu'il joue 5 heures après Liverpool. Il peut même, en fonction de si le club fait tourner ou pas, il peut décider de tourner ou pas. Ok. Les notes de l'équipe du soir à présent, vous allez directement sur le compte Twitter de l'équipe du soir, vous écrivez le nom d'un joueur, vous envoyez ça, on le reçoit et on note. C'est parti. Notez pour moi, Salah, pour Mesnis, c'est 8. On fera l'arbitrage du duel un petit peu plus tard. Voilà, pas du 2 contre 1. 8-8-8, ouais. 8-8-8. Et un 7 de Vincent. Pour Olivier, je vous précise, mon cher Olivier, que 8 c'est un très bon match et 7 est un bon match. Ouais, mais j'hésite entre 8 et 9, tu vois. Entre un match exceptionnel. Parce que moi je trouve que ce que fait Salah, ce qu'il a encore fait ce soir, jusque sa blessure, c'est tellement important dans le comportement de Liverpool. Il amène tellement, et moi je pense que c'est comme les grands dans les autres clubs, il tire cette équipe vers le haut. Donc j'hésite vraiment, il n'y a pas d'ennemi, j'aurais mis de demi, j'aurais mis 8,5, parce que franchement, moi il m'a enthousiasmé. J'ai mal écouté, mais à la mi-temps, je me souviens bien que la majorité ou certains sur ce plateau de l'équipe du soir disaient oui, il y a Salah, mais en fait, il y a Salah parmi les autres. Voilà. Oui, et là, il y a Olivier qui a une nouvelle lecture. Je ne sais pas qui a dit ça, mais c'était une erreur. Parce qu'on a bien vu que quand il est sorti, il y a un grand changement dans l'attaque. Avant qu'il sorte, déjà Liverpool avait décidé de jouer très bas et de pas sortir. Ouais, mais bon, tu sens quand même que dès qu'il est plus là, ça manque le mec qui lance ses attaques. On l'a vu sur le premier but. Il restait Firmino, il restait Sané, il y avait quand même du monde encore. 9 c'est un peu haut quand même. 9 c'est un peu haut parce que tu mets 9 à Ronaldo hier soir par exemple. Non, j'ai mis 10 moi. Oui, non, mais. Ah bah ouais, mais je suis en cohérence avec ce que je pense. Le problème, c'est qu'il faut toujours pouvoir se laisser de la marge. Je comprends
ce que dit Olivier et je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Par contre, sur le match lui-même, je pense que 8 c'est déjà bien, même si tu as raison, voilà, très bon match. Franchement, au-delà, on rentre dans les notes ronaldesques. Honnêtement, Thierry aussi, mais moi j'ai vu jouer 25 fois Salah cette année. Je suis sûr que 10 fois il a été meilleur que ça. Oui. Mais après même Et peut-être 15 d'ailleurs. Voilà, c'est vrai. Tout. Moi j'ai le désavantage de le voir moins jouer. Le match contre Watford, par exemple, c'est contre Watford, je crois, où il marque 4 buts. Enfin, il y en a plein. C'est Watford, quoi. Oui, mais c'est Watford. Le président, son comportement, il s'est mis aussi au diapason de l'équipe. Donc, alors que c'est quand même un joueur offensif qui n'est pas trop habitué à défendre. Et je trouve qu'il a même fait les efforts là, de ce côté-là. Il a fait les efforts défensifs aussi pour revenir, bien sûr. Ok. On a quelques images peut-être du match de Salah. Mathieu, on va les montrer un petit peu après quand on parlera pas de Salah. Ça, c'est bien joué. On me dit la production a une idée en tête. On me le dit dans l'oreillette. Il faudrait avoir la raquette 11, la note 11 pour Olivier Rouillet. Ok. Elle va être en cours de fabrication. Je vais vous la créer. De Bruyne décevant et loin d'être au niveau, c'est Vincent. Alors Vincent doit bien aimer De Bruyne parce qu'il dit décevant, mais c'est 5, donc c'est juste un match moyen. Vous l'avez trouvé moyen ou un peu moins que moyen? C'est plutôt décevant pour l'ensemble du plateau. Il y a Vincent qui dit juste moyen, il y a insuffisant à mauvais. C'est 3 mauvais. Thierry contre Vincent. Thierry, vous attendiez bien mieux parce que vous l'avez nommé comme le facteur X du match. Voilà, c'était le facteur X. Alors le facteur X, ça veut dire dans un sens ou dans un autre. S'il avait été très bon, je pense que City aurait été bien meilleur. Et comme il a été très mauvais, eh ben City a pas été bon. C'est lui le métronome. C'est lui. Je le disais dans la première partie. Le Xavi Iniesta. Il est en fait Xavi Iniesta à lui tout seul dans le. C'est beaucoup de responsabilité, quoi. C'est beaucoup de responsabilité. Non, mais il y a Silva. Non, mais je suis d'accord. Mais je grossis le trait exprès pour dire vraiment à quel point Kevin De Bruyne est important dans le jeu de ce City-là. Or là, il a été inexistant. Il a même eu un geste. Il a eu un geste très déplacé sur Sadio Mané. Non, tu exagères. Ah ben j'exagère. Il n'a pas été inexistant. Bon, C'est quoi? Excusez-moi, le geste déplacé, c'est quoi? Le tacle sur Sadio Mané qui lui vaut le carton jaune. Ok. Parce que sur 5, déjà j'en mets un parce que de toute façon je suis amoureux de Kevin De Bruyne, donc de toute façon il y a un point là-dessus. Tu as des goûts très particuliers, on peut le dire. Non, il est honnête. Il a raison. C'est la vie. Il est honnête. Mais au-delà C'est de le ça, coming out de Vincent. je l'ai trouvé Depuis neutre. qu'il a quitté Mathias Zamer et... Je l'ai trouvé neutre mais pas mauvais. Voilà, j'ai trouvé neutre mais pas mauvais. Mauvais c'est pas ça. Neutre, Au moins, il s'est neutre montré. pour un joueur de son importance, est-ce que ça Oui, vaut? mais il s'est montré. Le problème, c'est que sa position l'a pas aidé. Je trouve qu'il a joué bas, trop loin de là où ça se passait vraiment. Il n'y avait pas assez de mouvement non plus pour donner du sens à son jeu. Il n'a pas été coupable de tout. Je pense qu'il a été victime de beaucoup de choses. Il n'a pas été que coupable. Ok. On l'a vu beaucoup plus que David Silva, par exemple. Quand même. Donc, entre un amoureux... Ça a été le moins pire, on peut dire. Donc 5 plus 3 ça fait 8, divisé par 2 ça fait 4. C'est 4, hein, les petits, ça fait 4. Bon, Sadio Mané à présent. Regardez Sadio Mané, un joueur peut-être que vous avez pu découvrir ce soir. C'est 8 pour Sadio Mané, c'est Bertrand Biel. Non, c'est 7 pour Johan, non, c'est 7 pour Vincent. Oui, c'est 8 pour Mélisande. Elle est d'accord avec vous, chers téléspectateurs. 7. Moi, je l'ai trouvé vachement bon. Je l'ai trouvé vachement bon dans l'utilisation du ballon également. Il a beaucoup de finesse, ce garçon. Mélisande, vous êtes d'accord avec moi? Donc, impressionnante. Et puis après, je le trouve déjà efficace parce qu'il faut le mettre, ce but. Et il participe au jeu. Et puis surtout, je le trouve impressionnant dans les efforts défensifs, dans les efforts qu'il fait pour les autres. Super joueur, super état d'esprit. 8, quoi. Non. On va revoir le but inscrit par Sadio Mané, mais peut-être que le plus important, c'est pas forcément l'appel et tout ça, Olivier. Il ne peut pas sortir le gardien. C'est la passe de Salah là-dessus, non? Non, je suis méchant. Je l'ai revu puis je me suis dit t'as dit une connerie. Ils sont 50 joueurs et elle est loin. Elle est quand même loin. Il l'avait pas dit à l'antenne, sa connerie. Si, je l'ai dit à l'antenne. Il n'y a pas de problème. Vous voulez même remplacer le gardien à la mi-temps, Non, ça c'est Mémé qui voulait le remplacer, pas moi. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai dit qu'il n'était pas... Non, je retire, j'ai été mauvais. J'étais agréablement surpris parce que je connaissais pas trop Mané. Mais là, j'ai trouvé vraiment un super esprit, un super joueur de football. Et puis après, dans l'engagement, dans le replacement défensif, dans l'entraide pour les coéquipiers, j'ai trouvé extraordinaire. Ok, le roi Sané après. Je mets un point de moins par rapport à Salah qui
qui marque un but, qui met une passe D. Ok. Sané, s'il vous plaît, pour moi, c'est c'est pas un, bon. Lui, il c'est m'a un énervé. 2. C'est Steph Oliveira. Disons, Sané, là, c'est vrai qu'il n'a pas été bon. Il a tout manqué, le petit. Hein. 2, c'est un très mauvais match. 2, c'est un très mauvais match. 4, donc pour Vincent, match insuffisant. 3, 3, 3, c'est un match mauvais. Ah ouais. Non, mais moi, quand même, je le Très mauvais. sauve pour une chose, c'est qu'on a pu le trouver tout le temps. C'est le seul joueur qui a été facile à trouver, du début à la fin du match. Alors, lui-même n'a pas trouvé grand monde derrière, je le reconnais, mais tu as pu le trouver tout le temps. Mais je pense Que tu ailles le long ou que tu ailles le chercher à l'opposé, au moins lui était là. Oui, mais on n'a pas vu Résus, on n'a pas vu les autres, mais lui on l'a vu au moins. Il a raté beaucoup de choses, mais il a tenté beaucoup de On choses. l'a vu parce que c'était son positionnement qui était sur le long de ligne à Parce gauche. Et du parce coup, que il était Liverpool, voilà, donc à chaque fois il était libre. Mais parce que Sané, s'il n'a pas de la profondeur, à chaque fois il avait quelqu'un pour le bloquer. À chaque fois, Et il n'est était jamais sur sa passé ligne. et il n'a jamais fait le bon choix. On va revoir le but de Salah dû à une perte de balles de Sané sur un mauvais choix de Sané. Il a fait beaucoup de mauvais choix. Voilà, leur jeu. voilà. Elle est là. On va revoir leur jeu alors. Avec une action tambour battant, quand on parle de contre, de transition, c'est une projection extrêmement rapide après la récupération. Entre la perte de balle de Sané et le but de Salah, moins de 14 secondes. 14 secondes. Sané quand même sur les choix offensifs. Il a Ouais. fait des gestes à des moments donnés où il était toujours entre deux en fait. Il prend pas de décision. Voilà. Donc il panique. Et je pense qu'il était dans un vrai les- jour sans les- et ça se C'est justifie. quand même le seul qui, 2 fois, est rentré quand même dans la surface de réparation dans des petits slaloms. Ouais, mais tu vois, des fois, il y avait à frapper, non, un peu mais je suis d'accord. centré, il a fait Mais- entre deux. Mes amis, on continue ce débrief de la soirée Ligue des Champions. Je sais également, je vous vois là, ça monte les audiences. Oui, vous aimez l'OM. Oui, l'OM est le dernier club en lice dans cette Coupe d'Europe. Eh bien, nous allons entrer en contact dans quelques minutes avec Pierre Niguet, notre envoyé spécial. La question est de savoir si Luis Gustavo va jouer en défense centrale après beaucoup de blessures des défenseurs marseillais. La réponse juste après la pause. À tout de suite. À vous montrer dans cette dernière partie de l'équipe du soir, un point sur le Barça, un point également sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. Luis Gustavo jouera-t-il demain contre Leipzig en défense centrale car il n'est plus limite de blessures. On vous montrera également un but refusé pour un hors-jeu très limite avec l'assistance vidéo. Ça, c'est dans le derby de Milan. Et puis, on fera un petit tour du côté de Rennes-Monaco où Monaco a pris un point, mais Monaco a tremblé. On se projettera sur la fin de ce championnat avec peut-être des espoirs pour Lyon ou voire pour l'Olympique de Marseille. On est ensemble jusqu'à minuit en compagnie de Vincent Duluc, en compagnie de Mélisande Gomez, de Thierry Marchand, d'Olivier Rouillet, du président Johan Mikou, qui me rappelle évidemment à mes obligations. Il y a un maillot également à gagner, celui du Bayern Munich. Ça se passe sur le compte Twitter de l'équipe du soir. On pourrait avoir le maillot du Werder Brême. Vous retweetez et vous followez. Et il y aura un tirage au sort. Non, on ne peut pas l'avoir encore. On ne peut pas l'avoir, mais on ne désespère pas de la générosité, de l'élégant de l'équipe du soir. Et ce soir, il y avait un match, bon match, une belle affiche. Et finalement, c'est Liverpool qui a tout cassé sur son passage. 3-0 contre City. But de Mohamed Salah. À la 12e minute, à l'origine, une mauvaise passe de Leroy Sané devant la surface de réparation de Liverpool. Contre-attaque express en moins de 14 secondes. Oxlade-Chamberlain à la 20e minute pour ce coup de canon fantastique. 2-0. Magnifique. La marée rouge continue de déferler à la 31e minute. La passe est géniale de Salah. But de Sadio Mané que nous avons découvert ou la confirmation d'un talent exceptionnel. Barcelone s'impose contre la Roma ce soir. 4 buts à 1. But de De Rossi contre son camp. Ah. Voilà. But de Manolas contre son camp. Voilà. Non pas le but d'Umtiti, mais de Manolas. Piqué sur un tir de Luis Suarez, arrêté du gardien. Voilà. Dzeko réduira l'écart sur une passe de Perotti. Et enfin, Luis Suarez s'offrira son premier but cette saison en Ligue des Champions. 4 buts à 1. À l'origine, un ballon mal renvoyé de Maxime Gonalons. Le Barça s'impose largement, mais c'est un match finalement qui résume la saison du Barça. Juste avant d'aller retrouver Pierre Niguet du côté de Leipzig pour des nouvelles de Marseille, juste un point, on est à 30 jours du début du Giro. Ben ouais, qu'on diffuse chez nous, on en est fiers, bon, on annonce tout de suite. C'est parti, il est hors de portée. Il reste encore 500 mètres à tenir.
est dans les derniers virages. Regardez le masque de la douleur. Là, on ne pense à rien. On débranche. Allez, on a envie de le pousser sur les routes du Giro. Diffusé en intégralité en clair sur la chaîne d'équipe. Ah, quel battleur, ce Patrick Chassé. OM dernier à présent, donc demain l'OM dispute son quart de finale aller en Allemagne contre Leipzig. En Ligue Europa, Rami et Rolando sont forfaits, Rudy Garcia a une petite idée en tête. Oui, il y a eu un entrefilet aujourd'hui dans l'équipe qui disait que Luis Gustavo pourrait jouer en défense centrale. Question en milieu d'après-midi de Pierre Niguet, notre envoyé spécial, à Rudy Garcia. Écoutez-le. Bonsoir Rudy, Pierre Niguet, la chaîne équipe. Vous avez fait de Luis Gustavo votre patron du milieu de terrain. En quoi serait-il risqué de le faire jouer en défense centrale demain soir? Il pourrait jouer partout, Luis. Donc il n'y a pas de risque particulier, ça reste un seul match. C'est sûr qu'il est précieux au milieu de terrain. Il se pourrait qu'il soit d'ailleurs dans son rôle habituel de milieu de terrain. Et puis une des possibilités, pour devancer les questions qui arriveront ensuite, c'est pourquoi pas de le mettre en défense centrale. L'important, c'est qu'il soit sur le terrain. Voilà. Daniel Guichard et Lionel Richie, c'est un casting international dans l'équipe du soir. Pierre Niguet, on vous retrouve à Leipzig, près du bar de la Grosse Bertha, mais ceci ne nous concerne pas tellement. Avez-vous une information à nous apporter? Bonsoir Pierre. La grosse Bertha va bien déjà, première information de la soirée. Deuxième information, c'est que Luis Gustavo sera titulaire demain soir. La troisième information, celle qui vous intéresse, c'est que vraisemblablement, information confirmée par Vincent Garcia, Baptiste Chaumier et Mathieu Grégoire, il sera titulaire en charnière centrale. Il sera titulaire en compagnie de Boubacar Camara. Ce matin, au centre d'entraînement Robert-Louis Dreyfus, il a testé dans l'intimité 5 charnières centrales. Alors, il a utilisé Sertic, il a utilisé Abdenour, mais celle qui a eu le plus de temps de jeu, qui a tenté de peaufiner ses automatismes, c'est Boubacar Camara et Luis Gustavo. La conséquence, c'est que l'on devrait voir à la récupération un duo Zambo-Anguissa, Morgan Sanson. Ok, merci pour l'info. Pierre, vous restez là, évidemment. Est-ce que c'est risqué de faire jouer Luis Gustavo en défense centrale? Est-ce que c'est même trop risqué de faire jouer Luis Gustavo en défense centrale? Non. Non. Après, ça dépend des autres solutions. Le problème, c'est qu'il n'y en a aucune qui donne davantage de garantie, en vérité, puisque Abdenour, on a vu son dernier match, c'est celui au Parc des Princes. Et on a vu qu'il y avait pas mal de limites. Déjà, il avait affiché des limites à Bourg-en-Bresse, mais vu que c'était une équipe particulièrement faible. Ah non, c'est pas gentil ça. Non, mais là, non. Ça joue. Ça, c'était pas Excusez-moi, Vincent, on ne demande jamais un carton, notamment pour Mélisande Gomez. Continuez votre exposé. Ça s'était pas vu, ça s'est beaucoup plus vu au Parc. Donc, Abdenour, c'est compliqué dans un match de très haut niveau. Sertic aussi. Voilà, Gustavo, c'est celui, il a joué à Wolfsburg la saison dernière, il a fait pas mal de matchs en charnière centrale, il a le sens de l'anticipation, il a des qualités d'un défenseur central. Et il mesure 1m87 accessoirement. Il est bon dans le duel, il lit très bien le jeu. Le seul problème, c'est que s'il est en charnière centrale, il est plus devant la défense. Donc on s'en passe au milieu, Jean. Oui, non, mais c'est sûr que c'est le gros dilemme pour Rudy Garcia. Parce que c'est le métronome de ton équipe. C'est le joueur peut-être le plus important dans l'axe du terrain. Et c'est vrai que si tu le mets un peu plus bas, eh ben ça te condamne un peu au niveau du milieu de terrain. Mais est-ce que tu crées deux problèmes en fait? Ce que vient de dire Mélissa. Non, parce que c'est vrai qu'il est assez habitué, quoi. Pas tous les jours, mais il a quand même des fois joué, il peut le faire. C'est un joueur intelligent, qui lit bien la lecture, qui a une bonne lecture des trajectoires, etc., qui anticipe très bien. Donc, comme dit Mélissande, après les autres choix sont restreints, donc c'est vrai que c'est un vrai choix à faire de la part de Rudy Garcia. Et après, c'est vrai qu'il peut manquer au milieu. Mais au milieu, d'abord, en ce moment, il est un peu moins bien. Il a un peu moins de volume. C'est plus difficile pour lui. Ça fait un mois où c'est un peu plus dur. Donc, de reculer d'un cran à un poste où il aura moins besoin de courir, où il pourra souffler un peu et jouer plus sur l'intelligence que sur le volume, ça lui fera peut-être pas de mal pendant mais n'oublions pas qu'on est à l'extérieur. Et au milieu, et juste pour finir, au milieu, il y a quand même des solutions avec Anguissa, avec Lopez, avec Sanson. Justement. Voilà, n'oublions pas qu'on est à l'extérieur cette année. Oui, on est à l'extérieur, donc il y a un côté sécuritaire aussi pour. Moi, je pense qu'en le mettant en défense centrale, ça sécurise aussi tout le monde. Pardon. Moi j'en étais sur un truc logique. Lorsqu'on fait jouer généralement un joueur qui ne joue pas forcément à cette place-là, même si vous m'avez dit, il peut jouer, il peut dépanner, ok. Mais on ne se crée pas
deux problèmes. C'est-à-dire un problème en défense centrale, parce que le gars n'a pas forcément ses repères. En plus, il va jouer avec Camara, c'est ce que nous dit Pierrot. Ouais, mais et là- finalement, un autre problème au milieu de terrain, parce que vous allez prendre un gros pressing, une grosse Non, mais pression là, je pense là-dessus. que la question qui s'est posée, Garcia, c'est qui est la meilleure solution pour moi en charnière centrale. Exactement. Voilà. Et donc, Abdelnour, non. elle est tombée toute seule. Voilà. Et donc, c'était Luis Gustavo, c'est celui qui affiche le plus de garanties. Pierre Niguet, détenteur de cette info en compagnie de Vincent Garcia, Baptiste Chaumier et Mathieu Grégoire, les copains du journal L'Équipe. On vous invite dans le débat. Votre opinion, votre ressenti là-bas finalement? Écoutez, il va y avoir besoin d'énormément d'expérience sur le terrain, donc Gustavo c'est impératif. Franchement, quand on était aussi à la conférence de presse du Red Bull Leipzig, on a vu beaucoup de sérénité dégagée de la part du très jeune Ibrahima Konaté et de l'entraîneur du Red Bull, qui ont promis véritablement une grosse puissance offensive, qui ont promis le feu aux Marseillais. Ils l'ont dit assez clairement, c'est-à-dire qu'on peut s'attendre vraiment à voir une équipe marseillaise subir demain soir. Est-ce qu'il serait plus utile en sentinelle ou en charnière centrale, vu les absences de Rami Rolando qui sont les deux titulaires? Je rappelle quand même que Gustavo n'a jamais joué en défense centrale avec l'Olympique de Marseille, mais je pense que c'est quand même plutôt une bonne idée de le mettre derrière, surtout à côté du prometteur Boubacar Camara, qui a fait un très bon match au poste de latéral gauche à Dijon et qui a été formé, Rudy Garcia l'a rappelé tout à l'heure, dans l'axe en charnière centrale. Et puis quand vous écoutez Rudy Garcia, franchement, tout à l'heure en conf de presse, voilà, Aymen Abdennour, il a peut-être beaucoup de crédit aux yeux de Garcia en début de saison, mais son crédit s'est complètement effrité, comme l'a dit Mélisande. Et puis Grégory Sertic, c'est simple, Sertic c'est 10 minutes de jeu lors des 6 derniers mois, et vu l'intensité qu'il va avoir demain soir, c'est peut-être clairement trop juste pour lui. Ok. Il y a des trucs comme ça sur Rudy Garcia qui nous tentent parfois des petits coups dans des matchs importants. C'est souvent ces petits coups tactiques, le fait de remplacer tout ça, ça se retourne un peu contre lui. Là, c'est Vous pas souriez. tant- Non, mais Je vous ai touché, Mélisande. Non, mais parce que là, c'est pas tant un coup tactique. Les coups tactiques, c'est quand il essayait de changer radicalement son schéma ou de faire jouer des joueurs à des postes qui n'étaient pas vraiment les leurs. On pense à Mavi à Monaco qui joue au milieu gauche. Là, Gustavo, arrière central, c'est pas un coup tactique, c'est une solution de dépannage, mais il est capable de le faire. Si on avait mis Gustavo avant-centre, oui, on aurait pu parler d'un coup tactique. Après, Camara, pareil, c'est son poste de formation, même si Garcia a toujours dit qu'il préférait l'avoir au milieu de terrain. Même si c'est un jeune joueur, il vaut mieux avoir un joueur avec autant d'expérience que Gustavo derrière pour assurer peut-être aussi toute l'axe central de la défense. Donc ça se défend. Donc ce soir, on valide. Oui. Ce soir, on valide. Dernière question à Pierre Niguet. Pierre, vous êtes là? Ce soir, dans la nuit de Leipzig, est-ce que vous êtes plutôt en défense centrale ou plutôt en sentinelle? Voilà, c'était la question que m'a glissé Olivier Rouillet. Voilà. Ah bon? Ce soir, on fait ça dans la soirée. Répondez, soyez détendus. Votre femme m'a dit qu'elle vous regardait. Allons-y, on y va. Je serai dans les tribunes pour superviser l'adversaire. Oh là là. Dès ce soir. Là, il va superviser. Là, D'accord, ouais. là au Red Bull Stadium, là, ça va, voilà. J'allais faire une imitation d'allemand de mauvaise allure. On vous embrasse, mon cher Pierrot, et on vous souhaite donc une belle nuit. Barça-Roma, score final donc 4-1. Est-ce une victoire qui résume la saison du Barça? C'est-à-dire Non, mais c'est on a un score 4-1 et franchement sur le match, Oui. vous voyez le Barça, vous? Non, Vous moyen. voyez le truc... Non, mais c'est un Barça qui est moins flamboyant, qui est plus sérieux, qui a plus de réussite. Plus Et c'est rigoureux. vrai que rigoureux. Et Rigoureux, sur ce plus match-là, opportuniste. c'est ce qu'on a vu. Et plus On chiant, a vu que plus chiant. dès qu'il y avait une opportunité pour Non, eux, pas plus ça chiant. tournait dans leur sens. C'est quand même un Et deux peu... buts contre leur Qui est camp. bien et arbitré là, aussi. Oui, alors peut-être il y a vraiment... Ah, il y avait un pénalty encore pour... Il y Ah, il y a un a un pénalty. penalty sur Dzeko, je pense qu'il doit être sifflé à 0-0. Mais bon, c'est donc pour ça une fois, change hein, aussi. c'est pas. Non, c'est rare. Mais c'est ouais. régulier. rare, ouais, Non, c'est mais rare, voilà. non, mais c'est régulier. Mais mais le c'est vrai Barça, que vu c'est qu'on lui pas... donne pas beaucoup de pénalty, c'est normal qu'on n'en siffle pas contre Mais eux. on est tous d'accord, il n'y a pas un débat, le Barça est en... Non, Vous dites plus chiant. Pardon, excusez-moi. Vous dites plus chiant et parce que vous faites référence en permanence, comme beaucoup de gens, au Barça de Guardiola. Il faut arrêter avec le Barça de Guardiola. Non, mais Enrique, c'était vachement bien. ce soir, toi. Non, mais T'arrêtes non, pas de le mais- chercher, non, là. mais non, mais faut arrêter qu'il t'a quoi, fait Enrique. Enrique, c'était bien. Non, c'était mieux que Valverde. Il avait qui devant? Il avait qui devant? Oui, d'accord. Ok, c'est plus les mêmes joueurs. C'est Iniesta, c'est plus Iniesta. Oh, ça reste pas trop mal quand même. Mais j'ai pas dit que c'était mal, mais c'est un autre Barça. Moi, je le trouve pas chiant. Il est juste plus rigoureux, plus Ce qui est opportuniste, surprenant plus quand même, clinique. Thierry, c'est qu'il n'a pas ces moments... Magique. Ces moments magiques, ou alors même ces Mais il en a cycles pas besoin. forts dans un match. Il a peu de moments forts. Il pique de temps en temps,
Mais par exemple, il n'a pas un quart d'heure, 20 minutes où il met une pression immense. Non, c'est vrai. Il pique, c'est tout, une fois à droite, une Mais fois à il pique gauche. bien, il pique au bon endroit, il pique opportunément. Et il pique du nez, c'est Olivier Rouillet sur ce débat. Oui, Olivier. Non, mais j'écoute, ça me fait un petit peu rire parce que moi, non, mais il a raison, il faut arrêter avec ce qui s'est passé dans le mais dans c'est le l'âme passé. du Barça, quand même. Oui, non, mais j'entends bien, mais pour le moment, ils sont pas capables de le faire. Non. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a des accélérations qui font du mal, il y a du réalisme qui fait du mal, il y a une... Ah bah ouais, mais bon... mais Le tout réalisme monde qui fait du mal avec mais deux tout le buts monde n'est contre pas son camp. capable On va de les le revoir faire. d'ailleurs. Mais tout le monde n'est pas capable de faire, mais... On parle du... Excusez-moi, hein. On parle Mais du Barça, c'est- on parle pas de l'AS Nancy. Mais on est d'accord, mais on voit Iniesta capable, j'ai rien dit. on voit Iniesta capable d'enchaîner, mais on s'aperçoit que systématiquement il le sort à la 65e, à la 70e, donc il a plus non plus le potentiel physique de faire tout ça. Donc quand tu cumules, Il sort Busquets aussi très tôt. Et puis t'as plus les mêmes joueurs. Attendez les gars. Alors, illustration, on va vous remettre les 5 buts de la rencontre et vous allez me dire, voilà, bah, vous allez voir, là, fantastique. Bah, franchement, les buts, c'est casquetos, là. Et pourquoi Là, le c'est premier- Casquetos? Il y a la pression, il y a Messi. Si c'est pas regardez, Torossi là. qui a le ballon, c'est... Mais poteau, attends, machin, mais c'est arrête un atroce. peu, mais je vais mettre 0, tiens. T'as 0. Piqué, c'est Fazio qui vient replacer Mais défenseur non, central. mais non. Mais après le 3-1, après le but de Dzeko justement, et ben qu'est-ce qu'ils font? Et ben ils vont chercher le 4e but. Ils appuient juste ce qu'il faut pour le mettre, le 4e but, et se mettent à l'abri pour le match retour. Je suis désolé, mais Mais alors, ce qui est surprenant quand même par rapport au modus operandi du Barça en général, c'est quand même que là, il gagne 4-1 sans avoir besoin de bien jouer. Oui. C'est ça qui est surprenant en fait en ce moment. On a l'impression en ce moment de voir C'est qu'ils choisissent de gagner 4-1 si on te suit, c'est-à-dire qu'ils marquent quand ils veulent, mais en revanche, ils jouent pas bien quand ils veulent, quoi. Mais après, c'est sur le fil, je trouve. Moi, je trouve qu'il y a sur ce match, ils peuvent être menés, et ça fait plusieurs fois dans la saison où je vois ça. Ils peuvent être menés, ils peuvent être... Là, à Séville, ils sont menés, ils reviennent sur la fin, mais... Et à chaque fois, ça tourne dans leur sens. Mais comme tu dis, c'est 2 buts pas au un hasard. Barça. Alors, Non, mais c'est pas un non, hasard. non, Mais mais- c'est pas gagner juste un 0, c'est en mettre 4, quoi. Mais je suis d'accord avec toi. Mais alors, mais alors tu c'est sens marrant. qu'à tout moment, Eh ben, ça moi, peut j'y craquer, trouve. il craque jamais. Eh ben, moi, j'y trouve une similitude avec le Barça, avec le Real. Oui, ce que j'allais dire à Vincent, C'est incroyable. J'ai l'impression de voir le Barça au Real. Eh ben, on est d'accord. Mais on est d'accord. La saison dernière, Mais oui, Trouver mais le Real c'est incroyable. plus constant et moins inquiété à la Juve. vois, je m'endors pas avec le réveil. Avec plus de discipline défensive et plus de... Et voilà. plus impressionnant quand ça se met en branle. Et quand même. ensemble, quoi. Oui, Comme absolument. on peut voir avec le Barça, comme tu disais, de Guardiola ou d'Enrique. Et on voyait plus ce Real, comme le Barça actuellement, réaliste, avec dès qu'ils ont une opportunité, il y a but. C'est trop long. Non. C'est tout. Non, c'est bon. Non, le dessin. non, mais, tout le monde est couché. On peut faire un... Attendez mes petits. Attendez mes petits. C'est pas vrai. Il y avait une affiche, une belle affiche d'antan avec le derby de Milan. 0-0 donc entre Milan et l'Inter. Regardez un but refusé à la 38e minute pour l'Inter Milan. On va regarder tout d'abord le but de Mauro Icardi. Voilà, à vitesse normale. Là, ça va être un peu la panique, hein, puisque après le but, il y a 2 minutes, on va dire, de flottement, où l'arbitre Marco Di Bella va utiliser la vidéo assistance. Et voilà, il est déclaré en position de hors-jeu. Alors, il a un pied hors-jeu. Alors, un pied, est-ce que c'est hors-jeu? Est-ce que c'est le il a une corps ou partie c'est du corps, il a une Non, partie du corps. non, il y a juste un membre. Il y a juste le pied. Il y a juste le pied avec la hauteur du genou. Là. Non, mais il faut arrêter avec ça. Alors, c'est pas les bras, mais les pieds, ça compte. Les Les pieds, bras ça ne comptent compte. pas, mais les pieds comptent. Alors j'ai Ouais, appelé c'est- Saïd Njimi qui m'a dit pas de pied, enfin pied c'est pas hors jeu, voilà, pied et bras c'est pas hors jeu. Et puis le règlement FIFA dit que le pied fait partie du jeu. Oui, donc absolument. voilà, donc on. Non mais et, ça va pas bien là. qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a Mais non mais ça va pas bien. Faut arrêter avec les trucs à la con. Mais on est en train de tuer notre football. Voilà. Mais, C'était la séquence Jean-Pierre Coff. mais non mais alors là, Bien, c'est mais non, mais tu te rends compte de là où on en est. On a refusé ce but parce que le mec, il a la moitié de son pied qui est en position de hors-jeu. Mais où est-ce qu'on va? Quand on n'est pas sûr, il y a Mais but, quoi. qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors on n'arrête pas de dire. s'est passé à Attends, Liverpool avec Mohamed Salah. je termine. On n'arrête pas de dire. Terminé, Non, Jean-Pierre mais on Coff. n'arrête pas de dire avantage à l'attaque, mais on fait tout pour que ça soit les défenses qui soient C'est de la- privilégiées. C'est de la merde. Je vous remercie. J'ai raison.
Jean-Pierre. Jean-Paul et... Non, Jean-Paul, c'est Jean-Pierre. Rennes, Monaco, un but partout. On va juste repasser en express les buts avec l'ouverture de score de Niagnon pour Rennes, l'égalisation de Ronny Lopez. Monaco dans cette rencontre a souffert. Subasic a été vraisemblablement le meilleur monégasque de la partie. Au classement, eh bien, ça fait qu'à 7 journées de la fin, Monaco ne compte que 5 points d'avance. La question est de savoir si, est-ce que ça suffira pour Monaco? Qu'en pensez-vous? Niagnon, 1-0. Est-ce que ça suffira? Est-ce que ça sera une avance assez suffisante pour Monaco? On sait jamais. On sait jamais, donc c'est un petit... Non mais on sait jamais, mais le problème c'est que le rythme, là ils perdent sans doute 2 points par rapport au tableau de marche idéal, mais c'est parce que c'est la seule fois quasiment depuis 2 mois qu'ils jouent 2 matchs. En 3 jours. Là, ils jouent une fois par semaine. Ils vont revenir au rythme d'une fois par semaine jusqu'à la fin de la saison, alors que l'OM a la Ligue Europa. Je pense que ça va les aider quand même. Et l'OM a des blessés. L'axe central, Mandanda est blessé. Ouais, et Thauvin, toujours encore un peu, même s'il va revenir. Donc finalement, le rival, donc c'est suffisant. Le rival principal, c'est l'Olympique Lyonnais, quasiment, pour Monaco. Non, ils sont à 7 points quand même. 7 points. Il y a assez d'avance. Donc non, pour vous, vous avez... Non, 7, non, c'est 7 points. 7 points. Ouais, avec un point là. C'est que 5 là. Non, 5 points sur l'OM. Oui. 5 points sur l'OM. Et donc 7 sur Lyon. 7 sur Lyon. Il y a 2 points d'écart entre l'OM et le... J'aimerais vous entendre. C'est plié? Monaco sera deuxième pour vous? Moi, oui. Pas sûr. Oui. Pas sûr. Ça va jouer dans les 2 prochaines journées. Le point en doute, c'est qu'ils vont au parc et que c'est pas évident qu'ils prennent 3 points au parc. Et que si dans le même temps Marseille et Lyon gagnent, ça peut leur mettre un peu de pression. Il suffirait qu'il y ait une petite remontada au classement, je parle pas au niveau des places, mais au niveau des points, pour que ça remette un petit peu de suspense. On sait jamais. Le tirage au sort dans quel...